En fin de semaine dernière, l'équipe de coordination du projet Résilience climatique dans le bassin du Nakambe était dans les régions de Oubri et de Quilsé. Il s'est agi d'une mission de supervision dépêchée sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective du dit projet. L'équipe a été visiter les sites de la zone d'intervention du projet. Souleymane Ouedraogo. En mission de supervision de la mise en œuvre du projet Résilience climatique dans le bassin de Nakambe, l'équipe de coordination de 10 projets touche du doigt les résultats de ses actions sur le terrain. Partie de la commune de Zitenga, dans la province du Bas-Zitenga, cette sortie se veut un suivi conjoint de l'exécution des activités du projet dans les régions de Oubli et de Quilsé. À Razoutenga, l'équipe de coordination et les représentants de la direction régionale des eaux et forêts de Oubli visitent ce bosquet polyvalent en cours de réalisation. Sur ce site de 5,3 hectares déjà clôturé, le projet Reclim ambitionne la réalisation d'un aménagement qui allie des actions de préservation de la ressource forestière, mais qui accroîtront également les moyens de subsistance des communautés locales par le biais de la mise en place d'activités génératrices de revenus. Cette mission a pour but principal de suivre, de superviser l'ensemble des réalisations menées par les structures partenaires de mise en œuvre. Nous avions à cœur la préservation de la ressource forestière. Ce projet vient non seulement à point nommé, mais il va aussi nous aider à empêcher les ventes de terrains nus. À travers les travaux de maraîcher-culture, nous pourrons garder nos braves alliés sur place et cela nous réjouit. Dans l'enceinte de la direction provinciale et du service départemental, respectivement de Zignaré et de Korsimoro, une ambition du projet prend forme. Sur les deux sites, Reclim met à disposition des directions régionales des eaux et forêts de Oubri et de Quilsé un total de près de 17 000 plants, une dotation pour accompagner les efforts de restauration des zones dégradées des forêts classées de Bisiga et du Nakambe. Pour pouvoir planter, reboiser même ici, il fallait qu'on ait des plans de qualité. C'est que Reclim aussi nous a accompagnés pour pouvoir réaliser une pépinière à Zignaré. Ça va encore accélérer même le processus même de repeuplement des zones nues de la forêt. Nous avons pu récupérer en tout 69 hectares, dont 2 hectares pour des plantations et 67 hectares pour des activités de semi-direct. Nous avons également fait des tranchées autour des 2 hectares et sur lesquels on a appliqué la technique de semi-direct sous forme de haies vives en même temps pour protéger le site. Au titre des résultats engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, se compte aussi cette exploitation agricole, un champ emblavé de sorgho d'une superficie de 5 hectares, sur des sites jadis délaissés faute d'un appauvrissement soutenu des sols. Grâce à l'intervention du projet Reclim, l'attente en termes de récolte est au-dessus des espérances. 4,5 tonnes à l'hectare, soit un total de 22,5 tonnes, résultat d'une exploitation par la technique de zaï plus épandage. En termes de récupération de terre, l'ambition à terme, c'est de récupérer 385 hectares à travers plusieurs techniques, dont les reboisements, mais aussi les récupérations de sol dans les champs. Nos terres sont caillouteuses et vous pouvez le voir. Nous ne savions pas qu'on pouvait l'exploiter jusqu'à ce que le projet Reclim nous montre comment s'y prendre. À ce résultat, nous ne nous attendions pas vraiment. En seulement une année de mise en œuvre, cette sortie de l'équipe de coordination du projet Reclim affiche un état de contribution notable dans l'accroissement de la résilience des communautés de sa zone d'intervention. Placée sous la responsabilité du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, le développement et la mise en œuvre du projet Résilience climatique dans le bassin de Nakambe est soutenu financièrement par le Fonds pour l'environnement mondial. Cela à travers le programme des Nations Unies pour le développement.